Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham, repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ et que sa joie envahisse nos cœurs maintenant. Je viens vous parler, comme on avait déjà discuté, du psaume 37, qui est un véritable délice, car nous sommes tous concernés par ça, que ce soit dans notre vie d'église, d'assemblée, que là où nous marchons, dans la vie du monde. Et c'est très important de le comprendre. On va lire juste quelques extraits du psaume 37, mais je vous conseille vraiment de le lire, de le méditer régulièrement. Il y a beaucoup de sagesse, d'intelligence et dans lequel nous avons tous besoin de grandir. Le titre qui est donné, c'est le témoignage de l'expérience. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. On voit bien, hein, partout autour de nous et particulièrement dans le monde, des gens qui sont vraiment méchants, qui tuent des gens, qui par leurs décisions font mourir des gens, font souffrir des gens. Et ça nous met en colère, c'est normal, c'est justifié. Mais que nous dit le Seigneur en fait? Et il va le confirmer plus loin. De ne pas nous irriter contre cela, car c'est à Dieu qu'appartient la rétribution, la vengeance. En effet, nous savons que la promesse qui nous est faite, elle n'est pas dans ce monde et que nous cherchons en premier les choses d'en haut. Des méchants, des gens qui ont fait beaucoup de mal sur la terre, qui continuent à faire du mal sur la terre, vous savez quoi? Ils vont s'endormir à 90, 95 ans dans leur lit. Ils n'auront jamais été condamnés par la justice des hommes. Mais qu'en sera-t-il de la justice de Dieu? Que nous dit le Seigneur? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et en nous irritant contre ces gens-là, on découvre petit à petit, plus on met notre joie dans le Seigneur, que nous risquons en fait de faire le mal. Laissons-les euh, mettre eux-mêmes des charbons ardents sur leur tête. Et prions pour eux. L'amour de Dieu nous demande de prier pour eux, justement, afin qu'ils reviennent dans les droits chemins, qu'ils reviennent à l'Éternel. Mais en l'Éternel, verset 3, toute ta confiance, fais ce qui est bien dans le pays, tu demeureras, tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, il comblera les vœux de ton cœur. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, le Seigneur nous donne des vœux dans notre cœur, des choses qu'il a plantées dans notre cœur, des choses qu'on a envie de faire et qui parfois nous dépassent, car les vœux de Dieu qu'il nous met dans nos cœurs sont bien plus grands que ceux que nous aurions pu faire. Et nous nous disons, mais comment vais-je pouvoir réussir ça? Et alors ne nous limitons pas justement et ne limitons pas Dieu dans ses projets pour nous. Parce que s'il met quelque chose dans notre cœur, il va pourvoir pour que nous puissions réussir. Mais ne le limitons pas. Et qu'il nous donne l'intelligence, demandons-lui la sagesse, la force, le courage pour réussir ce qu'il veut pour nous. Apprenons à nous attendre à lui. Nous le voyons, c'est plus loin, vous verrez, c'est marqué. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. Ça, c'est le verset 8 et 9 du psaume 37. Donc, il y a d'autres versets, je vais vous lire des versets qui sont vraiment importants par rapport au message. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Amen, alléluia. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession.
mais ceux qui la maudissent seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Alléluia. Notre Seigneur marche sur le chemin devant nous. Restons dans le chemin avec lui. Car l'Éternel aime la droiture, il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés, mais les malfaisants seront supprimés, la postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession, ils l'habiteront éternellement. Les paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture, ils ont dans le cœur la loi de leur Dieu. Attends-toi à l'Éternel, verset 34, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. Donc, que doit-on retenir de tout cela? Ne pas nous irriter contre ceux qui font le mal. Ça ne veut pas dire d'être complice avec eux et de se taire, mais de ne pas nous irriter. Faire taire de colère face à toute cette injustice. Laissons la vengeance et la rétribution au Seigneur. Mettre notre joie dans le Seigneur. S'attendre à lui. Prier pour ceux qui s'égarent et ceux qui demeurent dans la rébellion. Que ceux qui se sont éloignés du Seigneur reviennent à lui, à leur premier amour. Il comblera nos vœux, ceux qu'il a plantés lui-même dans notre cœur. Il pourvoira pour la réalisation de ses vœux en nous si nous le laissons faire, si nous le laissons faire. Que nous ne les limitions pas par nos pensées qui souvent sont limitées, car nous sommes des hommes. Et ses projets sont bien plus grands que les nôtres. Qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse, la force, le courage pour réussir ce qu'il veut pour nous, que nous lui demandions de nous aider en ce sens, et ne pas laisser nos fautes du passé parler contre nous. Pour la plupart, nous savons que nous avons été les pires pécheurs, et pourtant Dieu est venu vous chercher. Abraham était un adorateur d'idoles, et pourtant, il en a fait le père de la foi. Jacob était un trompeur, il en a fait Israël. David a fait tuer quelqu'un dont il voulait la femme. Et pourtant, il était selon le cœur de Dieu. Et de sa postérité est né notre Seigneur, Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Donc si Dieu a effacé toutes nos fautes en Christ, elles n'existent plus. Il ne s'en souvient même plus, lui. Alors pourquoi nous, on veut les garder en vie pour affaiblir et limiter nos projets, ses projets, dans notre vie? Regardons devant, là où le Seigneur veut nous emmener. Et croyez-moi, le Seigneur, par son Saint-Esprit, est en train d'accélérer les choses. Je sais qu'il y a des gens comme moi ici qui le savent, qui le ressentent, qui le voient, qui l'observent. C'est visible désormais à l'œil nu. Laissons-le faire. Il a des grands projets pour ceux qui restent attachés à lui, dans la droiture, et attachés à l'amour de la vérité qui sauve en Christ Yeshua HaMashiach. Dieu vous bénisse et puissiez-vous recevoir la paix, l'amour et la joie du Seigneur en ce jour. Amen. Alléluia.